Bonjour à tous. Alors oui, si vous avez pu voir les deux autres vidéos, je tourne toutes ces vidéos à la filée. Parce que quand je vais bien, j'en profite. Donc je voulais aborder un autre sujet avec vous qui rejoint un peu tous les sujets dont je vous ai déjà parlé. Euh, qui est un peu plus touchy, un peu plus important pour moi, qui a été très très compliqué à accepter et à mettre en place. Voilà, donc vous avez déjà vu dans le titre, c'est mon désir de grossesse. Donc voilà, c'est quelque chose Voilà, j'ai rencontré mon compagnon, pour vous raconter un petit peu, j'ai rencontré mon compagnon à la fac quand on avait 20 ans, donc ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. Et on savait déjà, enfin voilà, ça a été assez rapide, entre guillemets, entre nous, assez naturel. Et on savait déjà qu'on voulait des enfants. Voilà, on savait pas combien, on savait pas à quel moment, on savait très bien qu'on voulait attendre d'avoir fini nos études, donc on voulait chacun avoir un travail, un emploi, et voilà, de profiter un petit peu de notre vie de couple avant d'avoir des enfants, mais c'était déjà, enfin je veux dire, c'était déjà un sujet dont on parlait très très tôt. Euh, Puisque forcément, quand c'est du durable, enfin, quand on sait qu'on veut construire quelque chose avec la personne, c'est quelque chose dont on parle assez rapidement. Puis, je suis tombée malade, euh, donc à 22 ans. À 23, ça a commencé à être très compliqué. Et puis on savait pas, en fait ça s'est mis un peu en stand-by alors que c'est quelque chose qu'on voulait mettre en place assez rapidement quand j'aurais eu le CAPES, etc. Si j'avais eu le CAPES. Si j'avais pu continuer mes études, on va dire ça comme ça. Euh, du coup, voilà, ça a été un désir, un projet pour nous qui a été un peu mis sur off quand je suis tombée malade parce qu'on ne savait pas ce que j'avais, on ne savait pas si c'était grave, on ne savait pas si je pouvais avoir des enfants, on ne savait pas tout ce genre de choses à l'époque. Et puis, c'était pas la priorité. Non, la priorité, c'était entre guillemets que j'aille mieux, etc. Et puis, euh, et puis, on a commencé à en reparler après tous mes diagnostics, puisque évidemment, mon gynéco m'a posé la question. Je dis évidemment parce que c'est une question pour l'endométriose qui est souvent posée. Euh, En disant est-ce que vous avez un projet de grossesse? Si oui, est-ce que vous voulez le faire dans les prochains 6 mois ou plus? Dans ce cas-là, on envisage une solution thérapeutique qui va être différente en fonction euh, du désir en fait du couple à cette période-là. Donc on a commencé à se poser la question à ce moment-là et je me suis posé des questions compliquées que je me pose toujours un petit peu, pardon. Forcément, voilà, je ne suis pas autonome. Comment je vais faire pour m'occuper d'un enfant? Comment ça va être possible pour moi de supporter les règles pendant combien de mois jusqu'à avant de tomber enceinte? Parce que forcément, je savais que le retour de mes règles allait être très compliqué vu ma maladie. Et est-ce que j'allais supporter la douleur? Est-ce que... Enfin voilà, ça a été beaucoup de... Et puis un sujet capital pour nous, c'est comment j'allais faire pour vivre sans antidouleur. J'ai eu très peur de ça. Et j'ai parlé de ce projet avec mon médecin traitant qui m'a dit en gros que ça pouvait attendre, que mon projet de grossesse finalement c'était pas le plus important et que je devais attendre d'aller mieux. Alors quand on sait qu'on ne va pas aller mieux, c'est très dur d'entendre ça parce qu'on se dit non mais attends, ça veut dire que moi, parce que je suis handicapée, parce que je suis malade, je n'ai pas le droit d'avoir d'enfant, je n'ai pas le droit d'envisager d'avoir un enfant. Et dans la mesure où on avait trouvé une solution quand même maintenant à trois pour que notre vie tourne assez bien, entre guillemets, pour que en tout cas on puisse envisager ce projet comme étant viable, pour en avoir parlé aussi avec nos proches, avec mon ami, avec tous les médecins qui m'entourent. Voilà, c'était quelque chose au point de vue médical qui était envisageable. Je tiens à le préciser parce que c'est pas, enfin voilà, j'ai pas dit à mon gastro, je m'en fiche de ton avis. J'ai pas dit à mon rhumato et à mon gynéco, je fais ce que je veux. J'ai demandé l'avis de mes 3 spécialistes qui m'ont tous dit oui, allez-y, il n'y a pas de souci. De toute façon,
voilà, on va pas vous empêcher de tomber enceinte. Et tous ont été d'ailleurs assez positifs en me disant justement que je continuais à vivre et à pas, comment dire, à pas rester que sur la, enfin voilà, à rester dans ce diagnostic et à me dire de toute façon je ne continue plus mes projets puisque de toute façon tout devient complètement impossible. Bref, du coup quand j'en ai parlé à mon médecin traitant, elle m'a dit cette chose, voilà, d'attendre et que je devais arrêter mes antidouleurs. Alors faut savoir que oui, je suis sous antidouleur parce que je prends pas une dose extrêmement forte, mais je prends quand même des dérivés morphiniques parce que sinon je deviendrais complètement folle, hein, faut le dire. C'est d'ailleurs à la limite parfois. C'est pour ça aussi qu'à une période j'ai consulté parce que la douleur ça peut rendre complètement fou. Et je ne peux pas m'en passer. C'est pas possible. On a déjà essayé de réduire les doses, on a déjà essayé beaucoup d'autres solutions. C'est la seule chose qui me convient. Il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai du tramadol en gouttes pour pouvoir gérer mon niveau en fait de douleur au début de la journée. Je suis censée pouvoir en prendre toutes les 4 heures, mais j'en prends pas toutes les 4 heures, j'en prends le matin et le soir. Et je prends voilà, ça dépend des jours. Je peux prendre. Voilà, ça va varier entre 0, ça n'arrive jamais, mais entre 15 et 20 gouttes en général, en fonction de. Voilà, par exemple, quand j'ai mes règles, je sais très bien que je vais avoir des journées où je vais prendre toutes les gouttes nécessaires parce que sinon ça va pas être possible. Pardon. Je vais pas couper ça parce que de toute façon j'ai trop mal au ventre et c'est pas grave. Vous le savez que j'ai des problèmes, donc c'est pas très important. Donc voilà, j'avais ça et j'avais cette question de me dire attends, est-ce que c'est possible d'être enceinte, d'essayer de tomber enceinte et d'avoir des antidouleurs, d'avoir ce genre d'antidouleurs, est-ce que c'est possible, est-ce que ça va mettre en danger ma grossesse, est-ce que ça va mettre en danger mon futur enfant, est-ce que j'avais plein de ce genre de questions et en fait on n'en parlait pas, enfin je veux dire c'est pas qu'on n'en parlait pas mais je ne trouvais pas de témoignage de maman qui n'avait pas arrêté tout traitement, qui voilà, et moi je me disais attends c'est complètement impossible et j'ai pas du tout envie de me lancer dans ça si c'est pour faire du mal forcément à mon futur bébé, ce qui n'a pour moi aucun sens forcément et voilà, donc en fait j'ai vu mon gynéco sur toutes ces belles paroles de ma médecin qui m'a dit non c'est impossible, il faut que vous enleviez tous vos antidouleurs. Faut savoir que j'ai essayé d'enlever mes antidouleurs et je me suis tapé un sevrage. Je ne conseille à personne, n'arrêtez jamais vos antidouleurs d'un coup. Surtout si vous prenez une forte dose. J'étais pas non plus sur une forte dose, mais même 100 mg par jour de tramadol, c'est quand même quelque chose auquel le corps peut être habitué. C'est du sevrage et ça ne fait pas... Enfin voilà, ça ne se fait pas en 2 jours. C'est pas, faut pas faire ça n'importe comment. C'est horrible. Honnêtement, c'était horrible. Puis en plus, j'avais mal, hein, forcément, parce que c'était pas que ça. C'était que sans antidouleur, je ne fais rien. Je vivote dans mon canapé et je demande de la morphine, c'est tout. Hein. Concrètement, c'est tout ce que je suis capable de faire. Hein. J'avais très mal. C'était pas possible. Donc j'ai continué les gouttes, etc. En déprimant un peu, voilà, en disant à mon compagnon mais c'est pas un projet qui est faisable. Il m'a dit arrête, dis pas n'importe quoi, c'est pas le spécialiste qui t'a dit ça. Va voir ton gynéco, on en reparle avec le gynéco, on voit, on lui en parle, machin. Et en fait, quand j'ai parlé à mon gynéco du projet de grossesse, il m'a dit oui, bon bah allons-y, y a pas de souci, vous finissez votre plaquette et allons-y. Je lui ai dit voilà, je suis sous traitement, j'ai ça. Et il me dit oui alors. Et d'un coup je me suis dit mais attends, il est sérieux, est-ce que c'est possible, est-ce que j'ai eu le petit espoir de me dire. Et là il m'a dit mais mademoiselle, déjà pour tout ce que vous avez, vous prenez très très peu d'antidouleurs, vous devriez en prendre plus.
Ça, c'est un choix perso. Voilà, hein, c'est comme ça. Je vous en parlerai une autre fois de mes antidouleurs, tout ce que j'ai eu comme médication. C'est juste que maintenant, ça me convient et que c'est mon choix de ne pas en prendre autant. C'est tout. Chacun fait comme il veut. Voilà. Et il m'a dit que c'était pas du tout comment dire, en contradiction avec une grossesse. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, voilà, il allait vérifier sur un site. Alors j'ai découvert qu'il existait un site en fait pour les médicaments, pour les interactions pendant la grossesse avec le fœtus. Et de toute façon, il faut savoir que 3/4 des médicaments que je prends tous les jours ne sont pas indiqués en cas de grossesse. De toute façon, il faut savoir que même le Doliprane n'est pas conseillé en cas de grossesse. Donc en fait, voilà, on peut techniquement rien prendre parce qu'ils prennent leurs précautions et c'est tout à fait normal. Si vous êtes enceinte et que vous n'avez pas de maladie chronique, etc., enfin, voilà, allez toujours voir votre médecin avant de prendre un médicament. C'est absolument logique. Mais là, quand il m'a dit ça, je me suis dit ok, bon, très bien, on peut y aller. Et il a fait une lettre à mon médecin traitant en lui disant que ce n'était pas une contre-indication pour ma grossesse. Il m'a dit avec un peu de chance, vous n'aurez plus mal quand vous serez enceinte. Il m'a dit, mais vu votre cas, on ne sait jamais de toute façon ce qui va vous arriver. Donc voilà, on verra quand je tomberai enceinte. Et je suis sortie de là-dedans et je me suis dit, en fait, j'ai eu cette angoisse pendant des semaines de me dire que je n'allais pas pouvoir être maman. Juste parce que mon médecin traitant ne s'est pas renseigné. Juste parce qu'elle ne sait pas. Parce qu'elle n'a pas été capable de me dire, je ne sais pas. Et j'ai trouvé ça juste atroce, en fait, de briser l'espoir de quelqu'un, de ma volonté d'être maman et de la volonté de mon compagnon d'être papa aussi. Juste parce qu'on ne sait pas, juste parce qu'on ne se pose pas la question de savoir, bah tiens, qu'est-ce qui est possible en fait pendant la grossesse quand on est malade chronique et qu'on a mal et qu'on ne peut pas se passer d'antidouleur et que évidemment l'enfant que nous allons concevoir ressentira de toute façon cette douleur. Et c'est aussi quelque chose qui peut m'angoisser, de se dire que le fœtus ressent la douleur dans le ventre de sa maman. C'est prouvé, hein, c'est scientifique, c'est pas moi qui l'invente. Enfin, voilà, c'est des choses déjà... voilà, on se posait d'autres questions qui sont quand même compliquées. Enfin voilà, de se dire comment en tant que maman handicapée je vais faire pour élever mon enfant, comment je vais faire pour le porter quand je ne suis pas bien, comment je vais faire en fauteuil avec lui ou avec elle, comment je vais faire au quotidien quand je vais me sentir pas bien. Enfin voilà, c'est ce genre de questions en fait qu'on peut se poser, je pense, quand on est une maman handicapée, une maman qui souffre, une maman malade. J'avais aussi très peur, enfin j'ai toujours peur, en fait c'est pas des peurs qui vont disparaître hein, finalement, parce que c'est des peurs que j'accepte et je me dis on verra bien comment ça va se passer, mais j'ai peur que mon enfant aussi me voit souffrir, ce qui est pas évident. J'ai peur de plein de choses, c'est normal. Je pense que et on parle pas forcément enfin voilà, j'ai eu peu de témoignages de mamans aussi. Une fois j'avais lu un témoignage d'une maman qui avait l'endométriose et qui supportait plus que son fils la voie souffrir. Mais j'ai vu rarement des témoignages de mamans qui prenaient des choses pendant leur grossesse, qui savaient qu'elles allaient galérer. Parce que je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, de se dire, bah tiens, je veux devenir maman, même si je sais que certaines choses, je ne serais pas capable de les faire. C'est pas les mêmes questions qu'une maman, entre guillemets, comment dirais-je, valide. Parce que c'est des questions en plus, hein, sur les mamans valides, elles vont se poser des questions, est-ce que je vais être une bonne mère, etc. C'est des questions que je me pose aussi, hein, faut pas croire. Mais c'est des questions qui se rajoutent aux questions naturelles de est-ce que je vais être une bonne maman, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que plein de choses comme ça. Effectivement, c'est pas quelque chose qui est facile à aborder, c'est pas un sujet qui est facile à aborder parce que l'autre médecin traitant avec qui ça s'est très très mal passé, qui m'a dit vous devriez pas avoir de fauteuil de toute façon, voilà. Un médecin traitant très sympa,
qui m'a quand même dit à la fin de... Bref, je vous ferai une vidéo sur ça, bref. Qui m'a gentiment dit « Mais comment vous comptez vous occuper d'un enfant alors que vous pouvez pas vous occuper de vous toute seule ?» Alors c'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Et en fait, à cette période, je me suis dit « On me prend... excusez-moi si je bouge, j'ai un peu mal. J'avais l'impression qu'on me prenait pour une irresponsable en fait, pour me dire bah en fait tu sais pas ce que c'est d'avoir un enfant, tu vas faire un enfant puis tu vas voir comment ça va se passer. Pas du tout, mais pas du tout. Et c'est quelque chose dont on a longuement parlé aussi en couple et c'est important de dire que c'est une décision de couple. C'est pas une décision avant tout médicale, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Enfin voilà, je pense que tout le monde, tous ceux qui ont déjà eu envie d'avoir un enfant, ils en parlent d'abord avec leur compagnon ou leur compagne. Enfin bref, vous avez compris que vous êtes avec une femme ou avec un homme, en fait, ça pose le même genre de problème. Si j'avais été avec une femme, ce serait posé aussi comme question. Voilà. J'ai évidemment des peurs et puis j'ai eu d'autres peurs relatives à mon opération puisque j'ai eu un problème d'anesthésie. Enfin voilà, j'ai évidemment que je pense que c'est important de dire bah tiens, voilà, j'ai peur de ça, mais de se lancer dans l'aventure quand même si on est prêt, si on se sent prêt, si notre couple se sent prêt à voilà. Et mon compagnon m'a très gentiment dit de toute façon tu vas avoir des réflexions. Sois-en sûr, parce que les gens ne comprennent pas, les gens n'écoutent pas, ne prennent pas le temps de savoir tout ce qu'on a vécu. Et de toute façon, tu vas avoir des réflexions. C'est sûr et certain. Est-ce que tu es prête à les accepter ou non ? Et à partir du moment où moi j'ai accepté d'avoir toutes ces peurs et d'avoir toutes ces réflexions, je me suis dit ok, allons-y, c'est pas grave. On verra. On verra bien ce que je vais entendre. On est ensemble et on peut y arriver. C'est un peu gnangnan ce que je dis, mais c'est très important d'avoir un soutien. Et j'ai eu le soutien aussi de toute ma famille, que ce soit donc ma belle famille ou ma famille, qui me soutiennent dans cette décision. Et c'est pas facile aujourd'hui de parler. Enfin voilà, parce que mon vrai problème, c'est pas que je suis seulement en fauteuil en fait. C'est pas que je suis en fauteuil à l'extérieur, c'est pas que voilà, c'est vraiment la douleur et je sais pas à quel moment ça peut arriver. Et je sais pas ce qui va se passer à l'avenir et personne ne sait en fait, finalement. Est-ce que. Enfin voilà, je me pose plein de questions, je suis désolée, c'est un peu brouillon, mais c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur de partager parce que. C'est des questions qu'on peut se poser quand on est une jeune femme. Voilà, si vous ne voulez pas d'enfant, il n'y a pas il y a pas de question à se poser. Et voilà, je respecte aussi les gens qui savent qu'ils ne veulent pas d'enfant. Mais quand on a envie d'avoir un enfant et que on a de l'endométriose, déjà ça fait très peur. Parce que mon gynéco m'a dit que ça ne m'empêchait pas de tomber enceinte, pas encore. Mais j'ai très peur que dans quelques années je sois stérile. Et quand mon médecin traitant m'a dit ce n'est pas pressé votre projet de grossesse, vous pouvez le faire dans 6 mois, je me suis dit ouais, mais qui dit dans 6 mois je serais capable de procréer un enfant en fait, enfin, vous avez compris, de concevoir un enfant. On sait pas, ça se trouve dans 5 ans je serai stérile, ça se trouve je ne peux pas avoir d'enfant, je sais pas. Voilà. Mais c'est très compliqué de se dire que le temps va jouer contre nous. De se dire que voilà, quand on m'a dit vous allez essayer de tomber enceinte, on m'a dit vous avez 1 an d'essai. Après il faudra passer en PMA et c'est tout. C'est des choses qu'on ne sait pas forcément parce qu'on n'a pas cette pression. Quand on n'a pas de maladie, voilà, on peut mettre 2 ans à avoir un enfant sans se mettre de pression, sans se dire bah tiens, il y a quelque chose qui cloche et puis je vais devoir faire ça et puis je vais devoir faire ça et puis je vais devoir rentrer dans ce parcours qui doit être un parcours très compliqué. Voilà, c'est très compliqué quand on a une maladie en plus, quand on a 3 maladies encore plus. Je sais que j'ai rencontré quelqu'un
pour vous parler un peu de quelqu'un qui a par exemple eu Crohn, qui m'a dit qu'elle avait renoncé à avoir des enfants. Et je me suis dit, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. C'est terrible parce que c'était une envie pour elle. C'est terrible parce qu'elle savait qu'elle n'allait jamais être maman, parce qu'elle ne pouvait pas arrêter son traitement et qu'elle n'avait pas la force. La force. Enfin voilà, en fait, ce qu'elle m'expliquait, c'était qu'elle était tellement fatiguée qu'elle ne pouvait pas de toute façon s'occuper d'un nouveau-né. Et qu'elle avait renoncé au fait d'être maman. Et je pense qu'on n'en parle pas assez des malades chroniques, des jeunes filles handicapées qui veulent devenir maman et qui y renoncent parce que elles ne sont peut-être pas assez soutenues, pas assez aidées, parce que les médecins ne leur ont pas forcément donné de solutions aussi thérapeutiques. Parce qu'on m'a dit aussi que forcément la première question que j'ai posée quand j'ai eu mes diagnostics, c'était est-ce que c'est héréditaire, est-ce que je peux le passer, est-ce que je peux le transmettre à mon futur enfant. On m'a dit ça peut arriver, voilà, mais en général si. On sait que la maman a déjà ses maladies, on va chercher ses maladies en premier chez un enfant. Faut savoir que je suis fibromyalgique, ma maman aussi, mais c'est pas encore prouvé que c'est héréditaire. Surtout que c'est pas la même explication pour tout le monde. En fait, la vérité, c'est qu'ils savent pas. Et j'avais très peur de ça aussi. J'ai très peur de pouvoir de pouvoir transmettre une de ces maladies à mon futur enfant. On peut pas savoir. J'espère que je ferai pas de film. Je rigole. Non, mais voilà, c'est des choses qui sont compliquées à confier. Je savais même pas si j'avais envie d'en parler en vidéo parce que c'est encore quelque chose qui est dans notre quotidien, puisque c'est quelque chose dont on parle encore, vu qu'on est en période d'essai. Vu que quand j'ai un enfant dans mon entourage, et à chaque fois que je passe une journée avec ma nièce, c'est très compliqué de se dire tiens, je vais être capable de m'occuper d'un enfant, parce que après je suis épuisée, parce que voilà, et c'est très difficile. À une période j'étais découragée et je me disais mais pourquoi je vais essayer d'avoir un enfant alors que rien qu'une journée en compagnie d'un enfant de 2 ans ça m'épuise. Mais voilà, ce sera différent et en aucun cas j'ai eu des réflexions, en tout cas dans mon entourage, qui m'ont découragée en me disant ouais non mais attends, il faut que t'arrêtes tout de suite ton projet, faut que t'arrêtes, et c'est très important de se sentir soutenu, en tout cas par au moins une personne. Et comme je vous en parlais aussi, je vous ferai une vidéo sur ça, je pense, de ma psy, qui est la seule bonne chose que j'ai retenue du centre antidouleur finalement, qui me disait est-ce que c'est pas normal aussi d'avoir peur d'être maman, handicapée ou non. Et ça m'a beaucoup aidée, forcément. Et voilà. Et quand on dit à quelqu'un que c'est pas forcément le bon moment et que on se précipite et que franchement, les médecins qui disent ce genre de choses, je pense que en plus à cette période-là, elle était enceinte, mon médecin traitant, et je me suis dit mais est-ce qu'on t'a dit à toi d'attendre avant d'avoir tes enfants, enfin bref, c'est autre chose. C'est pas méchant, je lui en veux pas, parce que je pense qu'elle était vraiment complètement larguée par rapport à mon cas, mais c'est vraiment très très blessant, et c'est vraiment c'est vraiment des choses qui sont pas faciles déjà à dire en fait, parce que rien que dire qu'on a peur, qu'on a des craintes, etc., à confier à un médecin traitant à qui on fait confiance, c'est pas évident. Donc quand on a ce genre de retour en fait vraiment assez méchant, assez mesquin, de dire toi tu vas avoir un enfant, genre mais ok.
c'est sympa. Et on se pose aussi beaucoup de questions sur l'avenir, sur est-ce que je vais pouvoir, par exemple, voilà, l'emmener en vacances, est-ce que je vais pouvoir jouer avec lui, est-ce que je vais pouvoir lui courir après, à mon avis, c'est pas près d'arriver, mais bon, bref. Est-ce que je vais pouvoir lui offrir un avenir, un minimum, comment dirais-je, joyeux, en faisant des activités avec lui, etc., avec lui ou elle. Et, euh, et, et quand j'en parle avec les gens autour de moi, ils me disent mais c'est pas ça le principal. Et certes, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est que vous vous sentiez capable de donner de l'amour à cet enfant, de donner de l'affection. Euh, c'est le plus important de pouvoir lui donner une éducation, de pouvoir lui offrir voilà, tout ce qu'une maman peut offrir sans avoir besoin d'un... Parce que voilà, il faut aussi parler de la situation financière et je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai absolument pas de problème à parler d'argent, je m'en fiche complètement. Faut savoir que voilà, moi j'ai une AH et qu'au départ on se posait aussi la question du côté financier pour assumer un enfant, ce qui est pas super évident. Voilà, c'est des sujets, très tabous, je trouve. Et je trouve que c'est important d'en parler, même si c'est voilà, c'est assez compliqué, je vous le dis, mais je voulais absolument en parler. Et en fait, si j'ai ouvert cette chaîne, si je parle de ce genre de sujet de maladie, c'est pas du tout pour me plaindre, c'est pas du tout pour dire, bah voilà, tiens, ce que j'ai vécu, c'est horrible, machin. Pas du tout. C'est juste pour dire, vous n'êtes pas seul, que vous soyez un homme, une femme, voilà, le désir de grossesse c'est plus pour les femmes, forcément. Mais le désir de parentalité, ça peut être aussi pour les hommes. Et ça arrive aussi qu'un homme soit handicapé, soit fatigué, soit. Voilà, parce que c'est aussi beaucoup ça, c'est la fatigue. C'est est-ce que je vais être capable de m'en occuper? Est-ce que je vais être capable de me lever la nuit? Enfin voilà, des choses, on sait que ça va arriver, puisque c'est un bébé. Est-ce que on se pose énormément de questions. Et si vous avez ce type de questions, c'est normal. Et je pense qu'il faut communiquer avec la personne qui partage votre vie, avec la personne avec qui vous avez envie d'avoir un enfant, avec la personne qui va peut-être garder vos futurs enfants, que ce soit votre belle famille, des amis, votre famille, enfin tout le monde. On n'élève pas un enfant, enfin pour moi c'est assez évident qu'on n'élève pas un enfant seul. On n'est pas maman toute seule. Euh, Comme dirait une célèbre expression, il faut un village pour élever un enfant. Voilà, je sais qu'il y a des gens autour de moi et je suis pas toute seule. Et c'est important de savoir ça. Et c'est important aussi de savoir qu'il y a des aides, voilà, si vous allez voir votre médecin traitant, je pense qu'il y a des aides, il y a des pardon, des groupes de parole, je pense, des nourrices aussi, qui sont, voilà, qui peuvent venir aider une fois ou deux fois par jour. Je sais qu'il y a des aides maternelles, je sais plus comment ça s'appelle, mais des aides maternelles qui peuvent venir une fois ou deux fois, je sais plus. Bref, pour venir aider, pour venir filer un coup de main, etc. Vous pouvez avoir aussi droit à ce genre de choses. Faut pas vous dire, voilà, c'est parce que je suis handicapée que je ne peux pas avoir d'enfant. C'est pas vrai. Si vous savez que vous avez à offrir à votre enfant tout l'amour et toute l'affection et tout ce dont il a besoin juste parce que vous êtes là et parce que vous êtes en vie et que c'est déjà largement suffisant pour élever un enfant, voilà, il faut pouvoir se dire que les médecins, on s'en fout des fois. Franchement, je vous le dis concrètement, les médecins des fois, on s'en fout. Voilà. C'est pas bien ce que je dis, mais je referai une vidéo sur la maltraitance médicale et je vous le dis, accrochez-vous. Parce que ça devrait pas être permis de pouvoir traiter les gens comme ça. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire, même si c'est quand même très très brouillon mais c'est un sujet voilà dans lequel je suis que je vis en ce moment. C'est des réflexions que je me pose encore et n'hésitez pas à me dire si vous avez une expérience comme ça, si vous êtes une maman handicapée, si vous avez vécu une grossesse aussi compliquée, parce que j'ai peur que ma grossesse soit un petit peu compliquée par rapport à la douleur.
Parce que même si on me dit qu'avec l'endométriose je ne vais pas avoir mal, je pense que mes autres maladies vont être compliquées. Dites-moi si voilà, vous avez une grossesse avec une maladie chronique. Dites-moi si voilà, ça valait le coup. Je pense que oui. Hein. On va pas se le cacher. Quel est votre quotidien maintenant avec votre enfant. Voilà, tout ce genre de choses. Dites-moi aussi si voilà, avec l'endométriose, vous avez quand même réussi à tomber enceinte et à mener ce projet à bien. Parce que je sais que pour certaines femmes, ça peut être compliqué. J'ai aussi beaucoup de chance d'avoir eu mon diagnostic très tôt. Et, et de pouvoir normalement concevoir un enfant au vu de mes lésions. Mais je sais que pour certaines, c'est pas aussi simple que ça. Et puis, bah, si vous avez Crohn ou de la fibro ou maintenant la nouvelle appellation syndrome douloureux diffus, etc. Dites-moi aussi si vous avez eu des enfants. Et puis si vous êtes tombé malade aussi, ce qui est très possible pendant que vous aviez déjà des enfants. Et la maladie est venue dans votre parentalité venir un petit peu tout chambouler. Voilà. Je vous ferai une petite vidéo, je pense, sur les adaptations au quotidien. N'hésitez pas si vous avez des sujets, des questions. N'hésitez pas à commenter, à aimer. Et puis je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle est 10 fois trop longue. Mais voilà, j'avais besoin d'en parler avec vous. Je vous embrasse.